Bonjour Anne Hidalgo, Bonjour. Première adjointe au maire de Paris, Bertrand Delanoë, et surtout candidate à sa succession, la succession de Bertrand Delanoë, c'est-à-dire candidate au municipal à Paris pour être maire de Paris l'année prochaine en 2014. Il faudra passer par des primaires pour désigner le candidat socialiste à Paris. Oui, moi je suis très favorable aux primaires, je l'ai dit dès que ce sujet a été évoqué. Quand il y a plusieurs candidatures, la meilleure façon de les départager, c'est effectivement de faire appel à un vote, et un vote large, un vote des Parisiens, comme on a pu organiser des primaires citoyennes pour la présidentielle, qui ont été un très beau moment de démocratie. Donc voilà, moi je suis favorable à cela. Tout le monde pourra voter à Paris ? En tous les cas, on fera comme on l'a fait pour les primaires à la présidentielle, bien sûr, toutes les personnes, avec une organisation, une inscription au moment où on vient voter. On a, nous, cette expérience des primaires. À Paris, d'ailleurs, les Parisiens avaient répondu très fortement présents, puisque près de 16% du corps électoral parisien s'était déplacé à cette primaire. Donc je sais que les Parisiens aiment la démocratie, ils aiment qu'on les sollicite, et donc, bien sûr. Mais Anne Hidalgo, il faudrait qu'il y ait plusieurs candidats pour qu'il y ait un choix. Bien sûr. Actuellement, vous êtes incontournable. Le dernier sondage vous donne 58% face au candidat de droite au second tour. 56, voilà, mais c'est pas mal. C'est un sondage. Il faut qu'il y ait plusieurs candidats, bien sûr. Nous avons, nous, au PS, fixé un calendrier qui est que fin mars, nous connaissons les candidats potentiels. Il y en a, on parle de Jean-Marie Le Guen, par exemple. Jean-Marie Le Guen, il y a sans doute d'autres personnes légitimes pour le faire. Et puis, à partir de cette date limite de fin mars, on organisera des primaires qui devront avoir lieu avant juin. Notre idée, c'est effectivement d'être prêt avant l'été pour pouvoir ensuite, dès la rentrée, être vraiment dans la campagne. Mais moi, j'ai commencé ma campagne. Oui. Vous avez commencé, mais à droite, on n'a pas encore non plus le candidat, officiel. On dit qu'il peut y avoir encore des primaires. Et vous avez dit devant vos militants, j'attends avec impatience de voir des primaires à Paris comme il y a eu des primaires à l'UMP. Oui, je leur fais confiance pour organiser des belles primaires. En tout cas, ils ont raison de faire des primaires parce que je crois que c'est une façon démocratique d'avancer. Mais je ne connais pas encore, bien sûr, le candidat ou la candidate de la droite sur Paris. Ça m'a l'air très compliqué chez eux. Vous craignez qui le plus ? On parle de Nathalie Kosciusko-Morizet, on parle de François Fillon, Rachida Dati. Je vois la droite, d'ailleurs, Jean-Louis Borloo l'a dit hier, être toujours dans cette idée du casting. Ils cherchent un casting, ils n'ont pas de projet pour Paris. Ils cherchent des personnalités qui d'ailleurs présentent les mêmes caractéristiques. François Fillon, Nathalie Kosciusko-Morizet, l'un comme l'autre sont ou étaient en difficulté dans leur fief d'origine. C'était vrai pour François Fillon qui allait perdre sa législative dans la Sarthe. Je crois que Nathalie Kosciusko-Morizet aussi a quelques soucis à Longjumeau. Ensuite, ce sont deux candidats qui ne viennent pas pour Paris. Ils viennent pour des ambitions personnelles qui visent l'Élysée 2017. Nathalie Kosciusko-Morizet a un mouvement qui n'a rien à voir avec Paris. Ça s'appelle la France forte. Bon, voilà. Vous, Anne Hidalgo, vous n'avez pas d'autre ambition que Paris ? Ah non. Vous avez refusé. On vous a proposé, par exemple, d'entrer au gouvernement. Vous auriez pu entrer au gouvernement. On m'a proposé un certain nombre de responsabilités, dont celle-là. Le président de la République lui-même l'a dit. Et j'ai toujours fait le choix de Paris. Voilà. Pour moi, j'ai une passion pour cette ville, une passion authentique et sincère. Il ne suffit pas de se dire passionné. Moi, j'aime cette ville. Voilà. Je l'ai choisie, cette ville. J'avais une envie de venir y vivre. J'avais une envie de m'y implanter. J'ai eu la chance d'être élue en 2001 avec Bertrand Delanoë. Je connais cette ville en profondeur. J'ai une ambition pour cette ville. Une ambition. On voit par exemple une réalisation concrète, la fermeture d'une partie des voies sur berge. Alors ça fait polémique. À droite, on est furieux. On dit que c'est une congestion on ne peut plus circuler. On a annoncé de grands embouteillages. On disait hier, lundi, ça roule mieux, mais mardi, ça va être terrible. Comment ça roule aujourd'hui ? J'ai emprunté cet itinéraire pour venir vous voir et ça roule. Alors bien sûr, on est vigilant, on est attentif. Ça roule moins bien que d'habitude quand même ? Non, ça roule normalement. En tous les cas, je l'ai pris hier, je l'ai pris aujourd'hui. Ça roule normalement, mais on est attentif. C'est vrai que la circulation à Paris, elle est assez aléatoire. Il n'y a pas 2 jours qui se ressemblent. Mais par rapport à notre projet, vous savez, la projet, on voit une photo, voilà ce qui va être les berges. Ça, ce sont des îles artificielles magnifiques. C'est un projet d'écologie urbaine. C'est un projet sur lequel toutes les grandes villes du monde sont confrontées à la question de la pollution atmosphérique. Il faut réduire cette pollution
En France, vous le savez, la pollution tue 40 000 personnes par an. Oui, mais s'il y a plus de voitures, ça va faire plus de pollution sur il y aura moins de voitures au-dessus. Il y aura moins de voitures, puisque d'ailleurs depuis 2001, il y a moins de véhicules, de voitures dans Paris, parce qu'on propose des alternatives au transport individuel. C'est pas une politique anti-voiture? Non, c'est pas une politique anti-voiture, c'est une politique raisonnable et ambitieuse de diminution de la pollution, mais qui s'accompagne d'alternatives, parce que nous voulons bien sûr que la ville continue, les habitants continuent à pouvoir se déplacer. Donc des transports en plus, par exemple les aménagements de la ligne 1 du métro, des aménagements de bus, Autolib aussi, qui est un véhicule électrique, donc non polluant, n'émet pas de particules. Tout cela, ce sont des alternatives que nous proposons. Le vélo aussi. Oui. Vraiment, Paris est une ville dans laquelle le vélo a sa place. Les municipales pourraient revenir sur ce projet, ou est-ce qu'on ne pourra pas y revenir? Moi, je pense qu'ils sont capables de revenir là-dessus. Ils sont tellement opposés, ils sont tellement dans une idée passéiste, archaïque de la ville. Ils voient la ville à travers la voiture, comme dans les années 70, au temps des 30 Glorieuses. Ils n'ont pas de réflexion sur la ville. Vraiment, moi, c'est ce qui me frappe. Ils n'ont pas de stratégie, pas de réflexion, et pas de réflexion non plus sur les services à apporter aux Parisiens. Réduire la pollution, ça fait partie des services que notre ville, en tous les cas, que moi, je souhaite apporter aux Parisiens. Anne Hidalgo, un mot sur la conférence internationale des femmes élues locales que vous organisez là dans ces prochains jours. Oui. Il y aura des maires, la maire de Marrakech, le maire de Santiago du Chili. Pourquoi? Parce que vous avez définir un calendrier pour que les femmes prennent des initiatives, plus de responsabilités locales. Oui, tout à fait. Je suis très engagée dans cette action internationale, dans les villes. Il y a une organisation mondiale des villes. Il y aura d'ailleurs le maire d'Istanbul, qui est un homme, mais qui préside cette organisation. Et moi-même, je préside la commission des femmes élues du monde. Voilà. Et je suis très engagée aux côtés de toutes ces femmes, parce que on sait, et l'ONU nous le dit aussi, quand les femmes progressent dans les pouvoirs locaux, c'est la société tout entière qui progresse, parce qu'elles apportent des services nouveaux, une relation nouvelle au pouvoir, et je crois que c'est très important de les aider, parce que dans tous les pays, il y a ce fameux plafond de verre qui existe en politique. Et moi, je vois dans cette organisation mondiale, et elles seront là à partir de demain, des femmes extraordinaires, les femmes d'Afrique. On aura une délégation de femmes maliennes, on aura des femmes de Côte d'Ivoire, du Sénégal qui seront présentes, une grosse délégation aussi de femmes marocaines qui seront présentes, et toutes sont tendues par le même objectif, faire progresser la place des femmes dans les pouvoirs locaux, parce que ça permet de faire des politiques d'égalité dans nos villes, et les villes sont cruciales justement dans cet agenda international qui est l'agenda des objectifs du millénaire, qui doit être revu en 2015, et nous voulons contribuer auprès de l'ONU. On est soutenu d'ailleurs par l'organisation, l'agence ONU Femmes, présidée par Michelle Bachelet, l'ancienne présidente du Chili. Donc c'est un moment très très important, et Paris est au cœur de ce moment. Il y aura un agenda de Paris qui sera défini à l'issue de cette conférence. Merci Anne Hidalgo, candidate à la mairie de Paris, d'avoir été notre invitée. Merci à vous.